Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans ce webinaire. Donc, on va pouvoir démarrer. Là, normalement, il y a pas mal de participants qui se sont connectés. Donc, merci à tous d'ailleurs d'être aussi nombreux aujourd'hui pour cette présentation. Donc, on va pouvoir démarrer assez rapidement. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Vous voyez bien mon écran? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Il y a Louis, un collaborateur de My Company Files qui va répondre aussi à vos questions. Donc, vous avez un petit chat. Si vous pouvez mettre juste qu'on entend bien et qu'on voit bien mon écran. Ok, je vois que du coup, vous m'entendez bien. Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter le positionnement de My Company Files sur la facture électronique et surtout la facture électronique. Est-ce que votre portail client est prêt? On va regarder ça ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire. Donc, je suis Alexandre Cancioglu, responsable de l'équipe commerciale chez My Company Files. J'accompagne les cabinets maintenant depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous accompagner et d'expliquer notre vision sur la facture électronique sur les prochaines années. Donc, pour ce webinaire, vos micros seront coupés, mais vous pouvez poser vos questions sur la partie GoToWebinar questions. Donc, c'est à droite pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil. Et à la fin du webinaire, il y aura un petit sondage. Je vous invite vraiment à répondre à ce sondage. Ça nous permet de nous améliorer sur chaque webinaire. Donc, c'est très important de voir ce que vous avez aimé ou moins aimé pour qu'on puisse, voilà, pour la prochaine fois, avoir un discours encore plus clair ou plus intéressant pour vous et pour la profession. Donc, si vous ne connaissez pas du tout My Company Files, aujourd'hui, le but, c'est pas de vous présenter My Company Files, l'outil en lui-même, mais quand même faire un petit rappel de qui on est. Donc, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché de l'expertise comptable. On travaille qu'avec des cabinets d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes. On a plus de 850 cabinets clients. Ça peut être des petites structures de 1 ou 2 collaborateurs jusqu'à des gros cabinets de plusieurs centaines de collaborateurs qui nous font confiance depuis plus de 10 ans. On est une équipe de 50 personnes pour vous accompagner au quotidien chez My Company Files, donc entre les équipes marketing, commerciales et bien sûr de développement ou d'accompagnement avec les CSM. On est basé en région parisienne dans la Tour Montparnasse. On a plus de 250 000 utilisateurs. Ça, c'est les clients des cabinets qui se connectent au quotidien sur nos plateformes. Et on a déjà développé plus de 650 applications mobiles aux couleurs et à l'image des cabinets. Donc, que ce soit sur l'Apple Store ou le Google Store, avec la solution My Company Files, vous allez pouvoir avoir votre propre application smartphone. Et depuis mai 2024, on fait partie du groupe Visma. On reviendra aussi très rapidement sur qu'est-ce que Visma, mais voilà, c'est quand même important dans notre présentation. On a aussi une grande variété de cabinets utilisateurs, des petits, des moyens, des gros cabinets, vraiment tout type de structure, mais surtout sur tout logiciel de production comptable. On a des cabinets sur Sage, Agiris, ACD ou encore Cegid, mais aussi sur les nouveaux outils de production type MyUnisoft, Penny Lane Time ou autres. Donc, c'est important. On a aussi, par exemple, Income. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'accompagner tout type d'outils de cabinet, sur tout type d'outils de production, d'OCR ou autres. Donc, si vous connaissez un de ces cabinets ou vous faites partie d'un de ces réseaux de cabinets, n'hésitez pas à échanger avec ces cabinets-là pour aussi avoir une vision un petit peu plus claire de notre solution si vous voulez en savoir un petit peu plus. Nous, on se positionne comme l'ostéopathe de la relation client des cabinets d'expertise comptable. Souvent, les cabinets comptables, ils ont plusieurs douleurs avec leurs clients. Quelles sont ces douleurs-là? Les douleurs principales restent la collecte des documents, que ce soit des factures, des variables de paye ou encore des documents juridiques, voilà, tout type de documents. Mais ça peut être aussi la restitution. La plupart des cabinets restituent encore par mail les différents documents auprès de vos clients. Donc voilà, c'est souvent sur ces premières douleurs-là de gestion des flux qu'on va venir vous accompagner. Ça peut être aussi le traitement des documents. Bien sûr, c'est une grande partie de votre métier reste encore le traitement des documents avec les logiciels d'ossérisation notamment qui vous aident à avancer sur cette partie-là et optimiser le temps de traitement des documents de plusieurs années. Nous, attention, on n'est pas un outil d'OCR, on ne va pas venir remplacer votre OCR, on va être complémentaire à ces outils-là. Le développement du chiffre d'affaires avec aussi un enjeu avec la facture électronique de développer, soit de trouver de nouveaux clients, mais aussi de développer d'autres missions auprès de votre cabinet sur lesquelles on peut vous accompagner. La partie sécurité informatique qui est l'enjeu majeur de la profession et qui va être aussi l'enjeu majeur des entreprises
dans les années à venir. Donc, c'est très important d'avoir ce point-là en tête. La problématique des logins mots de passe, plus on avance dans le temps, plus vos clients utilisent de solutions. Et je rencontre énormément de cabinets qui me disent, voilà, moi, mon client, il ne sait plus où se connecter. J'ai 3, 4, 5 outils à lui proposer, donc c'est un peu compliqué. Donc, le but aussi, hein, c'est de vous accompagner sur ce point-là en proposant un point d'entrée unique pour vos clients. Et bien sûr, la problématique de la facture électronique qui est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Petit rappel de ce qu'on fait My Company Files et après on va passer vraiment sur la partie stratégie et développement sur la partie facture électronique. My Company Files, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on est depuis plusieurs années le point de convergence digitale du cabinet. On se positionne comme OD, opérateur de dématérialisation, et une OD qui est agnostique, c'est-à-dire on appartient effectivement au groupe Visma. Cependant, voilà, notre but, c'est de laisser les cabinets clients chez My Company Files de prendre les outils de leur choix, que ce soit les outils de logiciels de production, d'OCR, comme on l'a déjà dit, mais aussi les outils de facturation électronique. On est un outil très, très simple. On est une appli mobile et un espace web aux couleurs et à l'image de votre cabinet. Donc, ça va être vraiment le portail digital de votre cabinet ou le portail de service de votre cabinet sur lequel le client va pouvoir retrouver tous ses flux. Il va pouvoir déposer l'ensemble de ses documents, mais aussi récupérer l'ensemble de votre production. Et tout ça en marque blanche, c'est-à-dire aux couleurs et à l'image de votre cabinet. Comme ça, moi, en tant que client, je me connecte sur le portail de mon cabinet comptable et non pas sur la solution My Company Files ou la solution de ma banque ou la solution d'un éditeur tierce. Interconnecté avec de l'expérience, on a plus de 80 logiciels avec qui on est partenaire de la profession comptable, avec lesquels on est connecté depuis plusieurs années, et bien sûr intégré à l'écosystème Visma que vous connaissez peut-être. En tout cas, ça fait des années qu'on travaille avec des cabinets comptables et depuis janvier 2025, il y a une stat qui est assez sympa, c'est qu'on a plus de 13 millions de documents qui ont été transférés via notre plateforme et en API vers d'autres solutions. Donc, vous voyez, on a aussi l'habitude en fait d'avoir beaucoup de volume sur notre plateforme et on a une plateforme assez robuste et surtout interopérable avec des taux d'adoption très élevés. C'est-à-dire qu'on arrive à aller chercher un pourcentage élevé d'adoption chez les cabinets comptables chez les clients des cabinets comptables parce qu'on a un outil ultra simple et avec un parcours client vraiment ciselé. Donc voilà, c'est très important aussi de l'avoir en tête parce que nous, nos clients, donc on a à peu près 250 000, donc les clients de nos clients, donc qui sont vos clients, c'est souvent des TPE. Et notre but, c'est vraiment de s'adresser à ces entreprises-là qui ont parfois du mal à aller sur des solutions de leur cabinet comptable en proposant l'outil le plus simple du marché avec vraiment des fonctionnalités très très simples pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc au final, voilà, My Company Files, c'est un portail de services dans un écosystème très très riche. Donc dans l'évolution du marché des logiciels, vous avez vu d'abord pour les premiers, les plus anciens d'entre vous, vous avez vu arriver les logiciels de production comptable. Donc aujourd'hui, vous avez tous un logiciel de production comptable. Même parfois, vous basculez sur des solutions aussi innovantes, voire même plusieurs solutions de production comptable. Ça arrive de plus en plus, des cabinets qui ont plusieurs solutions. Vous avez aussi par la suite adopté des solutions d'ossérisation, de traitement automatique des factures pour vous aider à saisir plus rapidement. La plupart des cabinets aussi utilisent ce type de solution aujourd'hui. Vous avez aussi votre outil de production lié au social, ça peut être Silae ou une autre solution du marché. Vous avez aussi votre GED. La GED, c'est la gestion électronique des documents, c'est l'endroit où vous stockez l'ensemble de vos documents en interne. Ça peut être par exemple le logiciel de GED de production lié à votre logiciel de production en natif, par exemple chez Agiris avec Isaged ou Elib. Ça peut être aussi d'autres solutions spécifiques comme Visiative, Everial ou Elinks, voire même une solution en SaaS SharePoint très simple ou encore votre propre serveur sur lequel vous stockez les documents. Vous avez votre outil de gestion interne, pareil, soit un outil spécifique, soit un outil de votre logiciel de production comptable, par exemple avec ACD gestion interne avec la JetDia client, ou encore vous proposez des outils de gestion, facturation à vos clients ou même de tableau de bord de plus en plus auprès de vos clients. Et donc voilà, ça fait quand même un panel d'outils assez important et vont venir se rajouter dans cet écosystème déjà très très vaste les outils de facturation électronique, les fameuses PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Et le but voilà, de My Company Files, c'est vraiment d'être la multiprise du cabinet sur lequel le client va venir se connecter pour accéder à tous les services du cabinet
pour pouvoir voilà, gérer l'ensemble de ces échanges avec vous, mais aussi accéder aux différents services. Notre but, c'est d'être vraiment le bureau numérique du cabinet ou voilà, la vitrine digitale du cabinet comptable, tout intégré à cet écosystème qui est très, très riche. On fait aussi partie de l'écosystème du groupe Visma. Donc, le groupe Visma, si vous ne connaissez pas du tout, c'est un groupe norvégien qui a à peu près 200 logiciels dans le monde spécialisés dans la comptabilité, la paye et la gestion, facturation, dans les logiciels de gestion facturation. Donc, voilà, la facture électronique, ils la connaissent bien. Hein, ça fait plusieurs années qu'ils accompagnent différents logiciels sur plusieurs pays européens et hors Europe sur ces sujets-là. Dans l'écosystème français, vous avez les logiciels de production comptable comme Income, Chain Trust qui est assez connu et qui sera la PDP, par exemple, de Visma, qui est un OCR aujourd'hui et qui se transforme en PDP. L'outil de facturation Evolise pour ceux qui utilisent, Finthesis, l'outil de tableau de bord, voire même d'autres outils comme Cantat, Teledec ou QuarkSup qui font partie aussi de l'écosystème du groupe. Nous, en tant que membres de l'écosystème, voilà, on va forcément avoir des interconnexions avec les autres logiciels du groupe Visma, mais la logique du groupe, c'est vraiment de créer une constellation avec différents services pour les cabinets comptables pour que vous puissiez prendre les briques de Visma, mais derrière, vous êtes totalement libre de prendre des logiciels qui ne font pas partie du groupe Visma dans votre écosystème en fonction des besoins de votre système d'information. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est vraiment la culture du groupe de vous laisser choisir l'indépendance, d'avoir vraiment une indépendance par rapport à vos outils, même si vous pouvez prendre l'ensemble des outils du groupe. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. On pourra répondre aussi à vos questions si vous avez des questions sur le groupe. Mais au final, voilà, on est là aujourd'hui pour parler de facture électronique. Donc pourquoi déjà, c'est important de se poser la question de est-ce que mon portail client est prêt pour l'arrivée de la facture électronique? Souvent, on se pose la question de quel PDP je vais choisir. On se pose la question de quel outil de facturation je vais proposer à mes clients ou quel outil de production je vais prendre pour pouvoir optimiser la gestion de ma prod, l'automatisation, etc. Mais il faut aussi se poser la question de est-ce que mon portail client est prêt? Parce que évidemment, il va avoir un avant et un après facture électronique. Ça, je pense que tous les éditeurs et tous les cabinets comptables sont d'accord. On recontextualise pour ceux qui n'ont pas forcément suivi cette partie-là, même si, bien sûr, si vous avez fait pas mal de formations dernièrement, je vais me répéter, mais encore une fois, voilà, c'est des chiffres importants à garder en tête. 1er septembre 2026, réception obligatoire pour toutes les entreprises en France, notamment les TPE et les PME. Et 1er septembre 2027, c'est l'émission obligatoire pour toutes les entreprises TPE, PME. Donc, le contexte se précise après 4 reports de la réforme, après la réduction du PPF qui était censé être un portail gratuit qui se transforme tout simplement en un simple annuaire. Voilà, la réforme arrive. On est à peu près 400 jours de la réforme. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut mettre en place au cabinet là, maintenant, tout de suite pour avancer? Il faut prendre en compte aussi un autre point, c'est que 95% des entreprises ont moins de 5 salariés. Donc souvent l'administratif sur vos clients, hein, c'est vos clients, hein, souvent vos clients c'est des TPE, même s'il y a des cabinets qui ont des plus grosses qui ont des plus grosses structures, souvent vous avez quand même des entreprises qui restent des TPE. L'administratif c'est peu ou pas leur problème et ça les intéresse plus ou moins en fonction de la sensibilité de vos clients, mais en tout cas le plus important à retenir sur ça, c'est que leur parcours client, si vous voulez que les clients adhèrent à votre plateforme, il faut que ça soit ultra simple. Et bien sûr efficace pour vous, mais ultra simple, c'est la priorité. Bien sûr, parfois, vous allez avoir des clients qui vont avoir des besoins de services qui vont un peu plus loin, des besoins plus spécifiques, mais en général, la plupart de vos clients vont avoir des besoins ultra simples et c'est important de l'avoir en tête. Donc, pour ça, il faut optimiser un maximum votre parcours client pour qu'il soit simple et efficace. Se poser la question de comment vos clients vous envoient les différents documents avec des systèmes ultra simples et comment vous restituez aussi votre production de la manière la plus simple possible pour le client pour qu'il puisse retrouver aussi ces documents facilement parce qu'on sait que par exemple quand vous échangez par mail, etc., parfois les clients ne retrouvent pas les différents documents facilement. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Ici, on a schématisé les flux d'un cabinet comptable classique. Sur votre gauche, vous avez les clients du cabinet. Sur votre droite, vous avez votre cabinet comptable. On s'est posé 2 questions chez My Company Files. La première, c'est comment collecter la donnée efficacement. Donc, on parle par exemple des factures d'achat, des factures de vente, des informations de paye, des notes de frais.
Et la deuxième, c'est comment restituer votre production de manière efficace. Aujourd'hui, avant facture électronique, comment ça se passe? Votre portail client, sur votre portail client, donc de votre cabinet, le client se connecte, il dépose l'ensemble de ses pièces et en fonction de la typologie des pièces, on va les envoyer vers vos différents logiciels. Par exemple, si c'est des factures, on va les envoyer évidemment en API vers votre OCR pour qu'il traite les documents. On a des cabinets chez nous qui gèrent du multi-OCR. Je m'explique. Par exemple, vous allez avoir ChainTrust en OCR principal, qui va être un logiciel assez robuste, qui va prendre en compte les dossiers à fort volume, et vous allez mettre en place sur les gros dossiers ChainTrust parce que c'est un super OCR, mais c'est vrai que ça a un coût assez onéreux, comme tous les OCR efficaces. Et vous allez mettre les gros dossiers dessus, le client dépose sur MyCompagnieFile, on l'envoie vers ChainTrust. Derrière, vous pouvez avoir aussi un deuxième OCR, le logiciel peut-être un peu moins onéreux, un peu moins performant, mais qui va suffire pour les petits dossiers plus simples. On a pas mal de cabinets qui font ça. Donc, par exemple, je prends l'exemple de ACD Fact chez ACD. Si vous avez ChainTrust plus ACD Fact, sur MyCompagnieFile, le client dépose l'ensemble de ses documents. Lui, au final, que ce soit n'importe quel dossier, il dépose de la même manière. Et nous, on va pouvoir rediriger vers les différents logiciels d'océrisation en fonction de votre choix. Et une fois que l'OCR a traité les factures, on va pouvoir évidemment envoyer les lignes comptables dans le logiciel de production comptable. Vous allez produire vos documents, les stocker dans votre GED. Donc, par exemple, ça peut être les bilans, les déclarations de TVA, ça peut être les bulletins de paye, les documents juridiques que vous avez produits. Et on va pouvoir restituer ces documents-là de manière très, très simple vers le portail en automatique pour que le client puisse retrouver aussi ces documents de la manière la plus simple possible. Ici, on a schématisé la répartition des volumes des flux jusqu'au 1er septembre 2026. Donc, en fait, c'est la répartition du volume des flux actuels au sein de votre cabinet. Ici, on peut voir un point important. Aujourd'hui, il n'y a pas de facture électronique pour le moment. Donc, le flux comptable non facture électronique, c'est 70% de vos flux avec vos clients. Et bien sûr, il y a 15% sur le flux social, 15% sur le flux juridique qui sont d'autres services, mais on les a quand même identifiés parce que ça reste quand même des 30% au final de votre activité en général. Là, on a pris un exemple d'un cabinet de 60 collaborateurs qui a 1100 dossiers pour 360 factures d'achat par an. Après, ça peut bien sûr varier en fonction de la spécificité ou non de votre cabinet, mais en général, c'est ce qu'on voit dans la plupart des cabinets. Vous pouvez voir ici d'ailleurs qu'il y a 99,9% des flux non facture électronique parce qu'il y a quand même des entreprises qui aujourd'hui facturent l'État, notamment avec Chorus Pro, et qui font déjà de la facture électronique, ou d'autres cabinets qui utilisent la facture électronique pour tester avec leur propre facturation, par exemple. Mais en général, ça reste quand même très, très marginal. Donc ça, c'est la répartition du volume des flux aujourd'hui. L'impact des échéances sur les flux comptables, ce qui va changer à partir de septembre 2026, pour l'immense majorité de vos clients, c'est la première chose, c'est la réception des factures type EDF, SFR, Orange dans leur plateforme. Ça, c'est la première chose qui va changer. Et ils vont devoir aussi valider les statuts des factures. Donc, moi, je suis une entreprise très, très simple. Je suis une entreprise, par exemple, de prêt-à-porter de 3-4 salariés. Ce qui va changer, c'est que tout simplement, ma facture SFR, quand je vais la recevoir, je n'aurai plus besoin de l'envoyer vers mon OCR ou vers MyCompagnieFile avec le système de mail tout automatique ou en transfert de mail classique ou autre. Elle va s'envoyer toute seule. Pour le cabinet, ce qui va changer, c'est qu'au final, la collecte de l'immense majorité des pièces de vos clients, elle va se faire comme maintenant. Pourquoi? Parce qu'au final, ces pièces-là, des grandes entreprises, ça restera que simplement quelques pièces qui seront envoyées par votre client. Au final, il n'y aura que quelques pièces qui seront reçues dans la PDP. La majorité des pièces vont rester dans la partie collecte de la même manière en septembre 2026. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la répartition du volume des flux après septembre 2026, globalement, entre 2026 et 2027, ça restera le flux facture électronique, encore un flux qui sera très marginal. Donc, vous voyez ici 1%. C'est à partir de 2027 qu'on va avoir une évolution du flux facture électronique. Donc, on va arriver entre 8 et 10% en fonction des clients. Évidemment, ça reste des statistiques. Et ça sera surtout en 2028 où là, on aura vraiment la majorité du flux qui sera en flux facture électronique. Donc, 60% du flux qui sera un flux de facture électronique et seulement 20% du flux qui sera en non-facture électronique. Attention, ce flux non-facture électronique, il faut l'avoir en tête, c'est les factures étrangères. Par exemple, j'ai mes factures hors France ou hors zone euro parce que
Pour rappel, hein, objectif 2030, c'est une harmonisation à l'échelle européenne aussi de la facture électronique. Mais en tout cas, d'ici 2030, il y aura pas mal de factures encore qui seront en non-facture électronique, donc les factures étrangères ou encore certaines notes de frais, etc., où il faudra toujours passer par un portail très simple d'envoi des pièces. Donc, en fait, au final, on parle beaucoup de l'avant-après facture électronique, mais on parle peu du moment entre 2026 et 2028 qui va être un moment tout simplement de flux hybride. Et ce moment de flux hybride va rester compliqué pour vous en tant que cabinet avec le flux non facture électronique et le flux facture électronique. Et ça va être vraiment un challenge pour vous et vos clients. Donc, c'est important du coup d'avancer sur la conduite du changement sur cette partie-là. Les risques. Maintenant, on va parler des risques pour de la facture électronique pour vos cabinets. Donc, le risque principal, ça reste quand même de se faire désintermédier. C'est de se faire désintermédier pour vos clients par vos outils ou par les banques. Donc ça, on va regarder comment on va pouvoir travailler pour éviter ça. Travailler sans les bons flux, ça aussi un point important. Ne pas suivre le bon timing. Effectivement, là, on est à moins de 400 jours, à peu près 400 jours pour la facture électronique. Donc, il faut dès maintenant avancer et continuer à se concentrer sur ses revenus, sur le déclaratif. Pourquoi? Parce que si vous continuez de le faire, c'est quand même un risque que le client baisse en fait ses besoins envers vous et donc une baisse de chiffre d'affaires. Donc le but, c'est aussi de développer de nouveaux services auprès de vos clients. Donc l'enjeu numéro 1, ne pas se faire désintermédier par l'outil. Il faut tout simplement préserver votre indépendance, ne pas se laisser dicter les choix par les clients au détriment du cabinet. Pourquoi? Parce que si votre client choisit par lui-même sa solution, aujourd'hui, les solutions, elles ont commencé déjà à échanger avec vos clients, il y a quand même un risque important de désintermédiation. Préserver la relation client que vous avez construite depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour certains de vos clients, et bien sûr sécuriser les échanges pour éviter qu'il y ait des erreurs. Parce que tout simplement, les éditeurs ont déjà commencé à communiquer auprès de vos clients. Là, on voit 3 éditeurs très connus de la profession, Sage, Cegid et Pennylane. Alors, évidemment, le but, ce n'est pas de critiquer leur stratégie parce qu'ils ont raison. Hein, ils essayent de développer leur business model en attaquant directement vos clients. Cependant, donc ça, c'est pas forcément un problème hein, que vos clients utilisent ces différentes PDP qui vont être des super solutions avec des éditeurs de confiance. Le problème, c'est que si votre client choisit la PDP sans votre consentement, ça peut être une vraie problématique pour le cabinet. Donc l'intérêt, en fait, c'est tout simplement que vous définissiez le choix de l'outil pour le client et après vous préconisiez l'outil que vous souhaitez lui proposer. Si par exemple vous êtes sur l'outil de production Sage et vous décidez que la PDP de Sage est très très bien pour vos clients et ça vous arrange vous en tant qu'expert comptable ou collaborateur comptable d'avoir votre client sur cette PDP là, aucun problème, proposez la solution de Sage à vos clients. Mais c'est vous qui devez être le référent de la facture électronique auprès de vos clients et non pas les éditeurs. Et ça, c'est très important pour éviter la désintermédiation. Donc, pour résumer, utilisez ces outils. Par contre, c'est à vous de les packager, c'est à vous de les proposer à travers votre portail de service. Aussi, il y a un point important, hein, le marché reste encore assez incertain et il y a encore du travail hein, sur la standardisation des différents logiciels et des processus qui sont liés à la facture électronique. Il reste encore des étapes à valider. Là, il y avait la norme AFNOR qui est sortie il y a une dizaine de jours qui structure les API et normalise des échanges entre les différentes PDP et les OD. Donc ça, c'était un point important. Donc il y a encore quelques semaines de travail pour normaliser vraiment ces points-là et les échanges entre les différentes PDP et aussi avec My Company Files, par exemple, parce que nous, on est OD. Il y a encore des PDP, donc les PDP ont été immatriculées, mais elles n'ont pas encore été homologuées. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Il y a 95 PDP avec un dossier complet qui attendent encore la validation technique. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Donc sur les 95, il y en a peut-être qui vont pas être PDP ou d'autres ou des nouvelles qui vont arriver. Et encore une fois, il y a l'étape finale prévue fin 2025 qui est les tests inter-PDP. Ce sont les tests inter-PDP qui sont aussi très importantes pour le choix de votre outil. Et même, j'ai envie de dire, les business models qui sont encore peu ou pas définis. Vous, faire un choix de préconisation vers tel ou tel PDP, ce n'est pas forcément simple quand vous ne savez pas combien le client va payer, combien vous allez payer, voire même comment va se structurer comment vont se structurer les différents services
des PDP, qu'est-ce qu'elles vont proposer, etc. Pas forcément simple pour vous non plus. Donc, ce qu'il faut faire dès à présent, c'est se renseigner sur les offres. Vous pouvez déjà le faire, tester, penser par rapport aux services qu'ils vont adopter, mais vous ne pouvez pas forcément préconiser de manière massive une PDP aujourd'hui. Mais il faut vraiment être à la baguette dans le choix des outils. C'est-à-dire, on va voir juste après, vous pouvez par exemple être mandaté et demander à votre client de signer un mandat pour que vous puissiez vous préconiser la PDP et choisir la PDP pour lui. Et ça, c'est très important de le faire. Il faut vraiment être le référent de la facture électronique et ne pas laisser les outils le faire à votre place. Acculturer les clients au digital en continuant à pousser vos solutions, hein, que ce soit le portail de dépôt, ça peut être l'ossérisation, ça peut être aussi l'outil de facturation. Donc ça, c'est très important de continuer de le faire et penser le portail client comme l'épicentre de votre relation client dans lequel doivent passer 100% de vos flux, 100% de vos clients sur l'ensemble de votre écosystème. Le deuxième point qu'on allait regarder aujourd'hui, c'est la désintermédiation par les banques. Ça aussi, c'est un risque assez important. La communication, de toute façon, des acteurs, elle est déjà là hein, depuis plus d'1 an. Là, par exemple, on a une banque classique qui envoie un courrier à un de ses clients en disant, voilà, on vous accompagne dans la facture électronique, c'est 9 € par mois, vous pouvez prendre notre solution. C'est très simple. Il y a même des banques qui offrent pendant 2 ans, 3 ans, la gratuité à la solution. Pourquoi? Parce qu'au final, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément l'abonnement sur le service, c'est d'aller récupérer le flux auprès de vos clients. Et on a aussi une banque en ligne assez connue, hein, Conto, qui aussi fait la communication auprès de vos clients directement. Encore une fois, le but, ce n'est pas de critiquer les actions marketing ou commerciales des banques. Le but, c'est d'avoir en tête que ces solutions-là, elles existent, qu'ils communiquent, mais c'est à vous, en tant que cabinet, de communiquer auprès de ces offres. Si vous décidez que Conto, c'est une super solution, aucun problème. Cependant, c'est à vous de préconiser Conto auprès de vos clients et ce n'est pas aux clients de souscrire directement à l'offre Conto. Ça, c'est très important dans le risque de désintermédiation. Encore une fois, chez My Company Files, on vous laisse libre de choisir les outils que vous préférez. Par contre, c'est vous qui devez les proposer à travers votre portail de service et non pas les acteurs bancaires qui vont aller directement vendre ça à vos clients pour que vous restiez encore une fois au centre de la relation et vraiment être le référent sur ces différents services de demain. Donc, occupez le terrain sur le sujet de la facturation électronique, communiquez, parlez avec vos clients, organisez. On a des cabinets qui ont organisé, par exemple, des cafés facture électronique. Ça peut être des petits déjeuners facture électronique. Il y a plein de moyens différents de le faire, mais il faut vraiment communiquer et que le client, dès qu'il a une question par rapport à ça, il se dirige vers vous et qu'il ne se dirige pas vers les banques ou les éditeurs directement. Donc, pour la partie mandat PDP, on en a parlé juste avant, c'est un point très important. Et ça, que vous soyez client My Company Files ou non, pour moi, c'est indispensable de le faire en tant que cabinet comptable. C'est ici à droite, vous voyez, c'est un exemple que l'Ordre a sorti il y a quelques semaines d'un mandat de désignation d'une plateforme de dématérialisation partenaire. C'est-à-dire que moi, en tant que cabinet comptable, je peux demander à mon client de signer ce document-là qui me permet, moi, en tant que cabinet, de préconiser et de choisir la PDP de mon client. Ça ne veut pas dire qu'en signant ce document, je dois choisir directement la PDP. Par contre, il me donne le droit, d'ici septembre 2026, de choisir la PDP et voire même de la changer plus tard. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que vous gardez la main sur ce choix-là. J'ai envie de vous dire, ça, il faut le faire dès demain. Vous créez le document, vous le faites signer à tous vos clients et comme ça, vous êtes sûr que vos clients ne vont pas souscrire par eux-mêmes en fait, à ces différentes offres PDP et vous gardez vraiment la relation chez vous. Un exemple de comment on peut faire sur la plateforme My Company Files, vous avez la possibilité de créer des pop-up pour la mise en avant des différents services que vous proposez au sein du cabinet. Là, on voit une pop-up où on dit voilà, le client se connecte, ça peut être sur l'appli mobile aussi. Le cabinet vous accompagne au passage de la réforme de la facture électronique. Cliquez ici pour signer le mandat. Vous voyez ce qu'a fait Conto il n'y a pas si longtemps, justement auprès des clients directement. Avec My Company Files, on vous permet d'être au même niveau que les outils bancaires et de pouvoir communiquer directement auprès des clients pour garder les clients chez vous et garder la relation chez vous. Le troisième point, pardon, c'est travailler avec les bons flux. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre vision chez My Company Files, mais aussi dans la vision du groupe Visma. C'est que pour nous, vous n'aurez pas tous vos clients sur la même PDP. Pourquoi? Parce que vous aurez forcément déjà des besoins différents en fonction de vos clients. Déjà, même si vous choisissez et préconisez une ou plusieurs PDP, vous avez une segmentation de la clientèle qui reste
quand même assez diverses au sein des cabinets, à moins que vous ayez 200 boulangeries et vous faites que ça, mais ça reste quand même assez marginal, ça reste très rare dans les cabinets. La plupart du temps, vous avez plusieurs typologies de clients, même pour les petits cabinets. Donc, vous aurez forcément plusieurs catégories de clients et plusieurs PDP. Et également, vous voyez dans ce schéma-là, donc vous avez les PDP recommandés par le cabinet. Donc ça, c'est les clients en bleu, c'est, j'ai envie de dire, les meilleurs clients. Ils ont choisi les plateformes que vous leur avez proposées. Vous avez des clients qui vont privilégier les PDP intégrés aux outils de facturation. Par exemple, le client qui est sur Sage, l'outil de facturation depuis des années, l'outil bascule en mode format facture électronique. Il n'a pas forcément de raison de changer ou pas l'envie de changer. Il va peut-être rester sur le même outil. Ça vous arrange plus ou moins. Si vous êtes sur Sage en prod, c'est pas trop grave. Si vous êtes sur un autre outil, ça peut être problématique dans la gestion des flux, mais en tout cas, ça sera quand même une typologie de client. Et là, il y aura la PDP aussi subie par le cabinet dans le cas où le client va souscrire directement à une offre, par exemple, d'une solution bancaire. Et là, dans ce cas-là, ça peut être un vrai problème. Si, encore une fois, c'est vous qui proposez Conto, par exemple, à vos clients et qu'il le fait et que vous avez le système d'information mis en place pour pouvoir récupérer la donnée, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous n'avez pas préconisé cet outil-là, là, et que ça ne vous arrange pas, là, ça peut être très problématique pour vous et vos collaborateurs. Donc, attention à bien faire signer le mandat, encore une fois, à votre client pour que vous ayez un maximum de bleu et d'orange et le minimum de gris au sein de votre cabinet, même si vous aurez toujours peut-être des entreprises en gris qui auront des spécificités, mais il faut que ça reste vraiment une minorité de clients pour limiter le risque, en fait, des clients du cabinet. On revient sur les flux du cabinet, ce schéma qui paraît compliqué, mais que je vais essayer de simplifier au maximum. On reprend, comme on a vu tout à l'heure, à gauche vos clients, à droite votre cabinet. Et en fait, au centre, vous voyez la brique violette qui vient se rajouter, qui est la brique des PDP. Donc, on va venir dans ce schéma-là, entre le portail client, l'OCR et le logiciel de production, rajouter la brique des PDP pour que votre client continue en fait de se connecter sur votre portail client à votre couleur, à votre image et qu'il puisse gérer directement les statuts de ses factures sur votre portail intégré en API avec les différentes PDP que vous aurez choisies pour lui ou que vous aurez malheureusement subi le choix du client. Et également, il ne faut pas oublier la flèche rouge qui s'ajoute, c'est le flux achat non facture électronique qui restera bien sûr encore plusieurs années avec ces fameuses factures étrangères et les factures non conformes à la facture électronique, par exemple certaines notes de frais. Ça, c'est très important aussi. On pourra aussi répondre à vos questions sur ce schéma-là. Mais je vous invite à faire ce schéma-là chez vous en mettant le nom de chaque logiciel que vous avez dans chaque brique de ce schéma-là. Vous pouvez prendre un screenshot. Ça pourra vous aider aussi dans le choix de vos outils de demain. Donc au final, My Company File, sur quoi on peut vous accompagner? C'est sur le parcours client ciselé. Pourquoi? Parce qu'on a un outil ultra simple. Avec My Company Files, premièrement, vous allez pouvoir permettre au client de choisir sa PDP avec le mandat signé obligatoire et aussi pour vous de collecter ces mandats signés et les inscrire et inscrire vos clients dans l'annuaire. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire directement, mais en tout cas, vous pouvez déjà dès à présent faire signer le mandat. Ensuite, vous allez pouvoir permettre aux clients très facilement de gérer leur statut avec une traçabilité très simple. Et en plus, le client, il n'aura même pas besoin de se connecter sur la PDP ou sur les PDP parce qu'il pourra tout faire depuis son portail client de votre cabinet. Donc ça, c'est important aussi. On verra après, juste après comment ça marche. Et le fameux e-reporting. Donc ça, c'est une préparation. Nous, on se prépare évidemment sur ce sujet-là, malgré l'attente encore de certains détails techniques. Nous, on va travailler avec les PDP sur l'intégration aussi de ce sujet-là ou du process sur cette partie-là, mais ça restera encore un travail qui reste secondaire par rapport à la priorité qui arrive en septembre 2026, c'est-à-dire la récupération des factures d'achat et la validation des factures et bien sûr l'émission de la facture qui vient juste après avec les outils de facturation que vous allez proposer au sein de votre cabinet que vous allez devoir choisir. La réception et la gestion des statuts depuis l'application smartphone My Company Files ou l'espace web, ça va être très très simple. Encore une fois, nous, My Company Files, on veut être l'outil le plus simple du marché pour tous ces entrepreneurs qui ont du mal encore à basculer dans le digital. Il faut que ça soit simple, fluide et efficace. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Tout simplement, le client va venir se connecter sur la section Mes factures de l'appli mobile. Il va avoir une section achat et une section vente en fonction de la PDP que vous aurez définie pour lui. On va venir se brancher en API avec cette PDP et il va pouvoir très facilement voir toutes les factures qu'il a à valider
et en scrollant sur la partie gauche, il va pouvoir mettre j'ai déposé la facture, j'ai bien encaissé la facture ou non. Et pareil pour la partie vente, il aura ses différents statuts qu'il pourra changer via l'appli mobile et ça ira changer le statut des factures automatiquement dans la PDP sans qu'il ait besoin de s'y connecter. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, comme on l'a fait avec les OCR, ça vous permet aussi une indépendance par rapport à la PDP, c'est-à-dire qu'il y a une PDP qui change de business model, il y a une PDP qui ne vous convient plus, qui est moins connectée avec votre logiciel de prod. On va venir débrancher la PDP et rebrancher une nouvelle PDP, voire même peut-être demain des nouveaux acteurs qui vont arriver sur le marché dans 5 ans, dans 10 ans. Le but, c'est de vous laisser la liberté d'action et de ne pas vous marier avec un seul logiciel PDP. Encore une fois, on l'a vu. Pourquoi? Parce que vous aurez forcément plusieurs acteurs importants pour vous. L'enjeu numéro 4, suivre un calendrier adapté. Le calendrier de la facture électronique, vous le connaissez. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais juste un mini résumé. La réception, c'est septembre 2026. L'émission et les reportings, c'est septembre 2027. L'homologation des PDP, c'est janvier 2026. Et là, on est en juillet 2025. Il faut qu'on mette à jour la slide. On était en juin, donc voilà, on est une semaine après. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la partie pilote et la mise en production des PDP a démarré. Vous pouvez dès à présent en fait tester et challenger les éditeurs candidats PDP. Et vous allez pouvoir inscrire vos clients sur la PDP choisie aussi à partir de janvier 2027 jusqu'à septembre 2026. Donc, vous avez cette période-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas forcément de choisir la PDP, c'est plutôt d'avancer sur la partie émission. Vous pouvez dès à présent sonder vos clients, les segmenter et ensuite choisir les différents outils qui existent déjà sur le marché, qui sont compatibles en format FactureX par exemple, et paramétrer, les accompagner sur cette partie-là. Ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Il y a plein d'outils super qui existent. Je pense à Evolis, par exemple, dans le groupe Visma. Je pense à Meg, mon expert en gestion que pas mal de cabinets utilisent, ou encore même des solutions comme Pennylane ou encore Axonaut. Vous avez plein d'outils qui sont super sur le marché. Vous pouvez les utiliser et les proposer à vos clients et les accompagner directement dessus. Ça, c'est important. Sur la partie achat, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre 100% de vos clients sur votre portail pour que les clients puissent déposer leur facture d'achat et s'habituer vraiment à avoir ce point-là. N'oubliez pas la partie flux hybride. Vous allez avoir jusqu'à 2028 pour que vos clients passent à majorité sur la partie facture électronique, mais ils vont avoir encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande partie de leur facture qu'il faudra qu'ils déposent sur le portail. Et ça, c'est très important de le mettre en place dès maintenant et de mettre 100% des factures d'achat et 100% de vos clients sur ce portail-là. Donc ça, c'est important aussi. Et après, à partir de janvier 2026, vous allez pouvoir choisir les différentes PDP à proposer, à intégrer dans votre portail client pour que le client puisse récupérer ses factures d'achat à partir de septembre 2026. Ça, c'est des choses très simples à mettre en place que tous les cabinets peuvent faire, mais qu'il ne faut pas négliger parce que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de cabinets qui me disent oui, on va voir, etc., etc. C'est vrai, sur le choix des outils PDP, vous pouvez encore attendre un peu. Par contre, sur la digitalisation de la relation client, vous ne pouvez plus attendre. C'est maintenant ou jamais. Même, on est peut-être un peu en retard déjà pour certains cabinets qui n'ont rien mis en place. Il y en a qui ont pris de l'avance, mais c'est important de rester voilà, c'est sur cette fusée de la facture électronique. Donc voilà, et le dernier point, ce sera le e-reporting. Sur la partie e-reporting aussi, ce sera en septembre 2027 qu'il faudra mettre tout en place. Mais encore une fois, vous avez d'autres choses à faire avant, c'est-à-dire mettre en place les process pour la récupération des factures d'achat et l'émission de la facture sur les factures de vente. Et enfin, une fois que vous avez globalement géré vos flux et gagné un maximum de temps, vous allez pouvoir proposer des nouvelles missions et vraiment aller plus loin dans ces nouvelles missions, même si vous le faites déjà. Et on va regarder ça tout de suite. Le dernier enjeu, c'est proposer de nouveaux services auprès de vos clients pour passer d'un monde déclaratif à un monde de services. Comment faire? Le métier, il évolue, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais il y a un point et une stat qui est assez intéressante. Il y a une réduction de chiffre d'affaires de 38% sur les 8 dernières années sur les pays qui ont basculé en format facture électronique pour les cabinets comptables sur la partie tenue de saisie. Ça, c'est un chiffre à avoir en tête et à partager à vos collaborateurs. Également, donc ça, c'est le risque, mais on a aussi vu une amélioration nette de l'efficacité pour les cabinets comptables avec la facture électronique et la possibilité d'offrir de nouveaux services. Cependant, les cabinets qui ont pris le pas de proposer des nouveaux services, ils ont réussi à se développer encore plus et à être plus efficaces et à avoir des périodes fiscales beaucoup moins denses et beaucoup plus ils vont dégager plus de temps pour proposer de nouveaux services. Et il y a des cabinets qui ont disparu ou qui ont perdu une grande partie de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très important à l'avoir en tête. Donc
il faut se poser la question de quel type de cabinet, de quelle catégorie vous voulez faire partie. On peut voir aussi ici un point intéressant. En 2020, la part de mission de conseil reste encore les années 2020 restent encore très marginales dans la plupart des cabinets et la mission de tenue comptable, c'est la plus grosse source de revenus pour la plupart des cabinets. Il faut que d'ici 2050, donc oui, c'est dans assez longtemps, mais le but, c'est d'arriver à cette segmentation-là le plus rapidement possible pour votre cabinet. Le but, c'est que la mission de conseil vraiment prenne le pas sur le chiffre d'affaires par rapport à la mission de tenue, même si ça restera toujours une petite part directement. Ça, c'est très important. Vous avez des services comme Fintesis, par exemple, qui vous permettent de développer des missions de conseil, mais vous avez aussi d'autres points à regarder. Comment faire en tant que cabinet pour développer des offres de services? Quand on parle d'offres de services, voilà, nous, chez My Company Files, on va toujours dans la simplicité, c'est-à-dire on ne va pas parler de services très compliqués, ce sont des services que vous proposez déjà au sein de votre cabinet pour vos clients, et donc, le but, c'est de les packager mieux et de les facturer. Le nombre de cabinets que je rencontre qui ne facturent pas des services qu'ils proposent à leurs clients, c'est assez important, donc c'est un peu dommage pour vous. Donc le but, c'est vraiment de les packager et de les proposer, de les facturer. Donc de manière très très simple, déjà, mettre en place l'envoi des pièces facile à vos clients. Généralement, ça, c'est mis en place dans la plupart des cabinets. Également, la restitution des documents de manière très simple auprès de vos clients. Ça aussi, c'est mis en place dans la plupart des cabinets. Si ce n'est pas mis en place, j'ai envie de vous dire à la fin de ce webinaire, prenez mon numéro de téléphone, envoyez-moi un mail et on prend rendez-vous parce que ce n'est pas normal. Donc ça, c'est très important. Si vous n'avez pas mis ça en place, c'est que vous êtes très en retard. Si vous avez mis ça en place, c'est qu'il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir développer le reste sur la facture électronique. Donc sur le reste, qu'est-ce qu'on fait une fois que tous les clients déposent leurs pièces et récupèrent leurs documents? On va regarder et on va proposer une, deux, trois solutions de facturation, de gestion commerciale à nos clients pour qu'ils puissent émettre des factures de manière structurée et en format FactureX. Donc ça, c'est très important aussi d'aller chercher des clients et d'accompagner ces clients-là sur ces solutions-là. Généralement, les cabinets me disent oui, oui, nous, on a mis en place Meg et Evoli, c'est super, ça marche super bien, etc. Et souvent, quand je creuse un petit peu, je leur demande sur combien de pourcentage de votre clientèle? À 5%, 10%, 15% pour les meilleurs cabinets. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut vraiment arriver à 50%, 60%, 70% de vos clients qui émettent sur ces solutions-là. Pourquoi? Parce que c'est du temps gagné dans la conduite du changement à la facture électronique qu'on va avoir entre septembre et 2026 et 2027. Donc, c'est vraiment chaque client basculé sur une solution de facturation, c'est du temps gagné pour demain. Et ensuite, vous allez pouvoir proposer aussi des super services complémentaires comme des outils de tableau de bord sur votre portail. Encore une fois, le client il reste au même endroit sur le portail My Company Files. Il va pouvoir accéder par exemple au tableau de Fintesis. Si vous utilisez Fintesis, ça peut être aussi du Wavy, ça peut être aussi voilà, il y a pas mal du Secha, il y a pas mal de partenaires qui proposent des bons tableaux de bord aujourd'hui, voire même votre propre tableau de bord si vous utilisez Power BI, etc. Le but, c'est qu'encore une fois, le client il a accès à tous ces services. Il y a la multiprise du cabinet My Company Files, votre portail à vous sur lequel le client se connecte. Et derrière, on va pouvoir développer d'autres services. Ça peut être la formation de la facture électronique que vous facturez à vos clients. Si vous êtes sensible au RSE, vous allez peut-être développer des missions liées au RSE pour vos clients. Il y a pas mal de partenaires qui proposent ça en ce moment auprès de vos clients et pour les cabinets comptables avec des systèmes très faciles. Le CF, j'ai pas mal de cabinets chez nous qui l'ont poussé via la pop-up, on a des fonctionnalités de mise en avant des services chez My Company Files et qui se vend plutôt bien auprès de vos clients. L'aide à la gestion des achats. Demain, peut-être qu'on va externaliser la gestion des statuts et mandater le cabinet pour qu'il gère les statuts à ma place. Parce que moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, donc je vais prendre un abonnement au cabinet pour pouvoir le faire. Ça peut être des choses comme ça. L'accompagnement sur un sujet RH, ça, vous le faites déjà. Un contrat de travail que vous proposez, par exemple, les différents services liés à la paye. Tout ça, c'est des services que vous allez pouvoir packager, mettre en avant au sein du cabinet, l'aide à la gestion de patrimoine, l'aide à la couverture sur mes salariés aussi. Voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez me proposer en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, après, c'est chaque cabinet pourra proposer ces services. Et encore une fois, vous voyez, ces services, c'est rien de révolutionnaire. C'est des choses que vous proposez. C'est juste que ces services-là doivent être une plus grosse part de votre chiffre d'affaires que la partie tenue en avançant avec le temps. Et pour ça, il faut bien les packager et les mettre en avant sur votre portail de services. Par exemple, là, on a sur l'appli mobile My Company Files, vous voyez, là, c'est sur l'espace web pardon, My Company Files, on peut créer une pop-up sur lequel vous pouvez mettre en avant un service. Donc là, nous, on met le service de l'appli mobile, mais ça pourrait être aussi n'importe quel service du cabinet. Le but, c'est vraiment que les fonctionnalités qu'ils retrouvent sur Conto, sur les différents éditeurs des banques ou des logiciels
comptables qui font ces publicités-là, vous pouvez le faire directement auprès de vos clients avec votre propre plateforme. Et pour arriver en fait à terme à ce type de formule au sein des cabinets, ça c'est ce que vous pouvez voir par exemple quand vous allez souscrire à une offre chez un éditeur ou sur une solution d'IA. Aujourd'hui, vous avez ce fameux triptyque avec les offres starter, initié, expert. Le but, c'est qu'on arrive à terme pour un cabinet à proposer ce packaging de services pour que le client puisse souscrire aux différentes offres que vous lui proposez. Là, par exemple, c'est sur l'accompagnement, sur la facture électronique. Moi, en tant qu'entreprise, je peux souscrire à telle ou telle offre, mais ça peut être vraiment sur tout type d'offre. Le but, c'est vraiment de réfléchir à ça et de le mettre en avant via votre portail de service My Company Files. Donc voilà, on vous a présenté aujourd'hui le portail client My Company Files comme solution de pivot entre les clients et les cabinets et les différentes PDP. Pourquoi? Parce que c'est important aussi de rappeler que le choix de la PDP ne fait pas tout. La PDP reste qu'un tuyau pour permettre la récupération des informations pour les envoyer à la DGFiP. Mais le plus important pour vous en tant que cabinet, c'est de déterminer quels sont les besoins de vos clients, où est-ce que le client va se connecter et comment il va utiliser les différentes fonctionnalités liées au PDP. Au final, la PDP reste un choix secondaire qui sera plutôt choisi par rapport à votre logiciel de production ou on va dire la compatibilité à votre système d'information. Mais le plus important, c'est quel outil de facturation votre client va utiliser, quels sont ses besoins, comment il va faire pour vous envoyer les différentes pièces. Ça, c'est des bonnes questions aussi à se poser. Et on voulait justement réaliser ce webinaire avec Effect pour vous expliquer tout ça à travers, bien sûr, notre solution My Company Files. Même si vous pouvez prendre aussi une autre solution de portail client, le but, c'est vraiment de rester assez clair sur ça. Après, c'est les goûts et les choix de chacun. Mais c'est quand même important de rappeler que le portail client reste indispensable et stratégique en fait pour les cabinets. Pourquoi? Parce que bien sûr, ça permet de collecter 100% des flux sur 100% des clients. Ça, c'est la première étape. Ça existe depuis plus de 10 ans. Donc, il faut le mettre en place. Mais c'est aussi l'automatisation vers les différents logiciels de production et la connaissance liée aux clients pour qu'ils puissent retrouver leurs documents, mais surtout que vous ayez un gain de temps important sur l'automatisation des différents liens. Et le dernier point, c'est surtout garantir votre indépendance technologique. Avec tous les mouvements de marché qu'on est en train de voir sur le marché des experts comptables, c'est un point qui doit rentrer en compte dans le choix de vos outils. Où est-ce que le client se connecte? Est-ce que c'est moi qui gère la relation avec l'éditeur et le client ou non? Et vraiment une stratégie dans le cabinet. C'est quelque chose à prendre en compte quand vous faites des tableaux pour vos besoins au sein du cabinet ou des projets, dans la gestion de vos projets. Est-ce que vous avez cette indépendance technologique ou pas? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ou pas? Donc, préservez votre relation client et acculturer vos clients au digital sur votre propre portail. C'est la vision de My Company Files parce qu'au final, le projet portail client, le but, c'est vraiment d'avoir une feuille de route très simple à mettre en place. Et si vous devez retenir 4 points de ce webinaire, j'ai envie de dire, c'est ces 4 points-là. Le premier point, c'est, vous l'aurez compris, c'est basculer tous vos clients sur un portail client très, très simple pour que vos clients puissent tous se digitaliser. Quand je dis tous vos clients, c'est vraiment aller chercher 90-95% d'usage auprès de vos clients et non pas 5%, 10%, 20%. Là, ça y est, on est sorti du gain de productivité. Là, on va chercher vraiment le même process pour tout le monde. Expliquer, deuxième point, la facture électronique à vos clients et les accompagner vers cette échéance avec tous les différents points qu'on a vus, notamment avec le choix des logiciels de facturation et pour qu'ils émettent des factures en format électronique. Prendre le mandat du choix PDP pour vos clients. Ça, j'ai envie de dire, il y a même une chose à retenir, c'est ce point-là très important. Que vous soyez client My Company Files ou de n'importe quelle solution, c'est à vous de prendre le mandat du choix PDP pour vos clients. Et ça, je serai très assertif. On peut en débattre évidemment, mais c'est important que vous préconisiez pour garder la relation justement et garder le choix pour le cabinet, ce qui arrange le cabinet. Et le dernier point, définir et promouvoir les offres de services. Mais si vous n'avez pas fait, en fait, par exemple, tout le travail sur la gestion des flux, vous n'aurez jamais le temps de définir et promouvoir les offres de services et de vendre ces services-là auprès de vos clients. Un dernier point que je voulais voir avec vous avant de terminer et de conclure ce webinaire. Demain, c'est notre journée client My Company Files sur la facture électronique. On a une table ronde qui est très intéressante et qui sera disponible en ligne, en live sur YouTube. Donc, vous pouvez scanner ce QR code pour vous inscrire
Donc, c'est le mercredi 9 juillet de 10 h à 11 h et c'est un débat entre les différents éditeurs PDP. Donc, c'est assez intéressant. Il y aura Cegid qui sera représenté avec la PDP de Cegid. Il y aura le village connecté avec mon expert en gestion qui sera représenté. Les OCR qui se transforment en PDP avec Ingeneo qui est un OCR reconnu dans la profession et Chain Trust aussi qui est un OCR reconnu dans la profession et qui est la PDP de Visma, de notre groupe, et aussi jefacture.com, bien sûr la PDP de ECMA et de l'Ordre des experts comptables. Donc, important de regarder pour voir les différents points de vue des différents éditeurs. C'est aussi des éditeurs avec lesquels on est partenaire et avec lesquels on va s'interconnecter ou avec lesquels on est déjà interconnecté pour une partie. Donc ça, c'est important que vous l'ayez aussi en tête. Et après, il y aura un débat côté dirigeant des cabinets ou des réseaux de cabinets avec deux réseaux avec lesquels on collabore beaucoup chez My Company Files, Cabex et le label Copilote. Et on aura aussi deux cabinets très intéressants qui vont débattre avec Sogapex et DK Partners, qui sont des cabinets clients chez nous et qui vont échanger justement sur leur stratégie liée à la facture électronique à travers le portail de service qui est vraiment le cœur de leur relation client. Et ça, c'est très important. Donc, je vous invite à participer. Je pense que ça va être assez sympa de voir les différents points de vue entre les différents éditeurs et aussi intéressant de voir comment les cabinets utilisent My Company Files en tant qu'outil stratégique dans leur relation client et de communication, de développement de ces nouveaux services. Donc voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Maintenant, c'est le temps des questions. Donc voilà, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Donc là, je passe la main à Louis pour savoir s'il y a des questions à me poser. J'ai répondu à la majorité des questions. J'en ai eu deux par rapport aux prises de rendez-vous. Donc j'ai envoyé le lien sur le chat. Très bien. Principalement. Il y en avait une autre par rapport au paramétrage des droits. Est-ce que c'est possible à faire sur My Company Files? Le paramétrage des droits pour les clients? Des profils, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, par exemple, je prends un exemple très simple. Moi, je suis, imaginons, entrepreneur et j'ai un secrétaire qui vient se connecter sur la plateforme. Bah, forcément, il ne va pas avoir accès aux mêmes droits que moi, notamment sur les bulletins de paye peut-être de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, on va pouvoir gérer les droits très facilement sur My Company Files. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et même, on peut donner aussi des droits d'accès à d'autres collaborateurs ou des personnes externes au dossier. Je pense à un avocat ou un commissaire aux comptes qui voudrait accéder à un dossier. Très facilement, on va pouvoir donner les accès pour bien sûr un maximum de sécurité et de fluidité aussi des échanges. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, notamment liées à la facture électronique aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au niveau de l'écosystème Visma, comment ça se passe par rapport à la facturation électronique, l'intégration, est-ce qu'il y a une PDP Visma? Ok, alors oui, donc par rapport à Visma et la stratégie du groupe Visma, donc aujourd'hui, la stratégie du groupe Visma, c'est, comme vous l'avez vu, c'est une constellation d'outils. Donc vous allez pouvoir choisir les différents outils. Ils ont choisi donc Chain Trust, qui est un OCR reconnu dans la profession, notamment spécialisé sur les dossiers très complexes, par exemple les bureaux de tabac, etc. Ils se transforment en PDP, donc ils ont eu ils travaillent justement pour être homologués PDP. Donc ça, c'est important. Et nous, en fait, effectivement, on va travailler avec la PDP de Chain Trust sur l'ensemble du groupe Visma aussi. Donc voilà, sur la stratégie du groupe Visma, c'est Chain Trust qui est la PDP du groupe. Le but de Visma, en fait, c'est d'acheter une brique dans chaque. Vous avez vu la rosace tout à l'heure hein, avec les différents logiciels, c'est d'avoir une brique dans chaque catégorie de logiciels. Donc sur la partie PDP, ça sera logiciel Chain Trust. Après, encore une fois, nous, aujourd'hui, on n'a pas de limite en termes d'intégration. Par exemple, on travaille beaucoup avec Agiris, qui est un de nos plus gros, et fidèles partenaires en logiciel de production. On est en finalisation du lien avec eFacture, le logiciel PDP d'Agiris, qui va sortir en septembre. Au congrès, normalement, on aura deux PDP d'intégration PDP qui vont sortir et vous pourrez tester aussi avec nous pour voir comment ça se passe. Donc, on va avoir la PDP eFacture d'Agiris et on va avoir jefacture.com de ECMA qui est l'outil de l'ordre. Donc, vous voyez, nous, on n'a vraiment pas de limite, mais on aura aussi, bien sûr, Chain Trust par la suite et pourquoi pas d'autres acteurs en API sur la facture électronique. Je pense à Penny Lane, Cegid ou encore Ingeneo, le village connecté. Voilà, on va avancer vraiment petit à petit en fonction de ce que nos clients nous réclament. Mais on a commencé avec eFacture. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de cabinets sur Agiris et du coup, on avait déjà commencé ce travail-là depuis plusieurs années avec eux parce que voilà, ils avaient besoin aussi d'une OD
de confiance avec lequel collaborer. Et pareil pour Je Facture. En fait, pour être PDP, il faut avoir une OD avec laquelle on teste les intégrations. Et ils avaient choisi My Company Files. Donc, on est très content aussi de contribuer aussi au développement de ces outils-là à travers notre outil My Company Files dans leur homologation pour être PDP. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, c'est vrai que c'est un sujet quand même qui reste assez complexe et qui est bien sûr intéressant. Donc s'il y a certains sujets sur lesquels je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, c'est le but aussi. Louis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'ai une dernière question que j'ai laissée en suspens. Oui. Donc Marie qui demande au niveau des coûts, est-ce que ça va en rayon, est-ce que ça vous refait par cas ou est-ce qu'il y a un public Alors, bah oui, bien sûr. En fait, nous, on facture au dossier. Donc, ça dépend du nombre de dossiers que vous mettez. Donc, en général, nous, on va aller plutôt à 2 € du dossier par mois en fonction du nombre de dossiers que vous avez. On peut négocier une dégressivité. Mais en fait, voilà, on part sur des offres comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup moins cher qu'un outil d'OCR, etc. Parce que le but de My Company Files, c'est de mettre tous vos dossiers dessus. C'est-à-dire, si c'est pour mettre un ou deux dossiers sur My Company Files, ça ne sert à rien. Vous pouvez tout simplement continuer de travailler avec vos logiciels d'OCR pour déposer les pièces, etc. Le but de My Company Files, c'est vraiment d'avoir une approche globale en se disant, bah, je vais avoir le même process pour tous mes clients et derrière, en fonction des spécificités, je vais pouvoir brancher différents outils et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Donc voilà, on est à peu près à 2 € du dossier par mois en fonction de quelques spécificités. Si vous êtes CJEC, on a des offres aussi préférentielles et après, voilà, on va pouvoir travailler avec vous en fonction des différents logiciels. Ça peut varier aussi, mais voilà, n'hésitez pas. Pour ça, bah, vous pouvez nous contacter. Hein. On a une belle équipe chez My Company Files, donc avec Bettina, Louis et Mustapha et moi-même. Donc, vous pouvez soit prendre rendez-vous via le site, c'est la meilleure façon de travailler, soit nous rencontrer dans les différents événements. On sera aussi présent, bien sûr, au congrès à la rentrée. Donc, vous pouvez aussi venir nous voir pour vous proposer une démonstration ou tout simplement prendre rendez-vous en ligne. C'est ce qu'il y a de mieux parce que vous allez avoir vraiment une démo personnalisée de l'outil. Là, aujourd'hui, on n'a pas pu rentrer forcément dans le détail de l'outil. Le but, c'était de montrer vraiment notre stratégie, notre vision sur la facture électronique et pour vous expliquer sur cette partie-là ce qu'on va faire. Mais pour rentrer plus dans le détail, vraiment voir l'outil tourner, l'appli mobile, à quoi ça va ressembler pour vous en tant que cabinet, à vos couleurs. Ça, il faut prendre rendez-vous, comme ça on pourra vous accompagner au mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Louis? C'est bon de mon côté. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, moi, c'était un plaisir de réaliser ce webinaire avec vous, surtout qu'il y avait de nombreux participants. Donc, merci encore à l'IFEC de nous permettre de travailler et de proposer ce type de webinaire. Voilà, j'ai essayé d'être le plus honnête possible et le plus clair possible. C'est notre identité chez My Company Files. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions par la suite ou à nous contacter pour pouvoir en savoir plus. Et sinon, je vous dis à bientôt aux différentes soirées et événements de l'IFEC ou de l'Ordre des experts comptables. Belle journée à tous.